Au cœur de notre corps, il y a une conversation qui ne s'arrête jamais. Mais elle est complètement silencieuse. C'est un murmure constant entre nos neurones. Alors aujourd'hui, on va tendre l'oreille et tenter de décrypter ensemble ces signaux secrets qui sont à l'origine de chacune de nos pensées, de nos sensations, de nos actions. Pensez-y une seconde. Comment est-ce qu'un simple contact, le fait de toucher une surface, peut se transformer en une pensée ou même en une sensation complexe? Quel est ce langage secret qui permet à notre main de parler à notre cerveau? C'est ce voyage à une échelle vraiment microscopique qu'on va faire ensemble. Alors tout commence ici, au cœur même de nos neurones. Il faut voir leurs dendrites un peu comme des antennes supersensibles. Elles sont constamment à l'écoute des messages les plus subtils qui traversent notre système nerveux. Mais attention, avant le grand flash, le gros message nerveux bien complet, il y a toujours une première étincelle. Une toute petite fluctuation électrique et très locale. C'est le premier frémissement, la toute première syllabe de ce langage neuronal. Et cette fameuse étincelle, eh bien, elle a un nom. On l'appelle le potentiel gradué. Essayez donc bien retenir ce nom parce que c'est un peu le héros de notre histoire. C'est lui qui va jouer le rôle de filtre, en quelque sorte. C'est lui qui décide si un message est assez important pour continuer son chemin ou s'il doit s'arrêter là. Bon, en termes un peu plus concrets, c'est une petite variation de la charge électrique à la surface du neurone. Imaginez cette surface comme une sorte de mini-pile qui est au repos, bien stable. Le potentiel gradué, c'est juste une brève oscillation, une petite vaguelette qui vient perturber cette charge. Et ce murmure, il peut avoir deux temps différents. Soit il est dépolarisant, et là il rend le neurone un peu moins négatif, c'est un signal d'encouragement, un «allez vas-y». Soit à l'inverse, il est hyper polarisant, et là il fait tout le contraire, il rend le neurone encore plus négatif. C'est un signal qui freine, un stop, on se calme. D'accord, mais alors, pourquoi on l'appelle gradué? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que son volume n'est pas fixe. Si le stimulus est faible, il va générer un tout petit signal, un murmure à peine audible. Mais si le stimulus est fort, au contraire, il va provoquer un signal beaucoup plus grand, beaucoup plus ample. Son amplitude est donc graduée. Elle s'adapte à l'intensité du message de départ. Par contre, ces petits signaux ont un gros défaut. Ils s'épuisent très vite. Ils ne sont vraiment pas faits pour les longues distances. Ce sont des sprinteurs, pas des marathoniens. Voilà comment ça se passe. D'abord, un stimulus, peu importe lequel, ouvre une sorte de porte sur la membrane du neurone. Des ions se précipitent alors à l'intérieur, et ça crée un micro-courant électrique. Mais le problème, c'est que ce courant a une portée très faible. Plus il s'éloigne de son point de départ, plus il perd de sa force. Exactement comme une petite vague qui s'estompe à la surface de l'eau. Et ce phénomène, en science, ça a un nom. Ça s'appelle la conduction décroissante. C'est vraiment la signature des potentiels gradués. Ils naissent, ils voyagent sur une toute petite distance, et puis, ils s'évanouissent. Et quand on dit courte distance, on ne plaisante pas, on parle de moins d'1 millimètre. C'est absolument minuscule. C'est donc totalement insuffisant pour envoyer un message de notre pied jusqu'à notre cerveau. Alors, comment notre corps fait-il pour s'en sortir? La solution, en fait, elle est aussi simple qu'elle est brillante. Elle repose sur un principe que l'on connaît tous, l'union fait la force. Si un seul murmure est trop faible pour être entendu, peut-être que des centaines, des milliers de murmures combinés peuvent, eux, se transformer en un message clair et puissant. Et ce principe, c'est la sommation. C'est cette capacité incroyable qu'ont les petits signaux de s'additionner les uns aux autres quand ils se rencontrent à la surface du neurone. Le neurone, à ce moment-là, se transforme en une véritable petite calculatrice. Si deux signaux VASI arrivent en même temps, hop, il les additionne pour créer un VASI beaucoup plus fort. Mais il sait aussi faire des soustractions. Si un signal VASI rencontre un signal stop de même force, eh bien il s'annule. Résultat, 0. Le message est tout simplement ignoré. Juste pour la petite histoire, sachez que ces potentiels gradués changent de nom selon leur origine. On les appelle postsynaptiques quand ils viennent d'une synapse ou récepteurs s'ils naissent dans un neurone sensoriel. Mais bon, peu importe le nom, le principe de base reste exactement le même. Donc voilà, c'est ça l'idée clé à retenir. Notre système nerveux est un maître absolu dans l'art d'additionner des milliers de murmures qui sont, à la base, faibles et fragiles. Et c'est à partir de ce bruit de fond permanent qu'il arrive à faire émerger un message qui, lui, est clair, cohérent et assez fort pour déclencher quelque chose. Ok, donc grâce à la sommation, les murmures sont devenus un cri. Le message a enfin atteint l'intensité nécessaire. Super, mais alors, que se passe-t-il maintenant? Comment ce cri va-t-il pouvoir voyager sur de longues distances sans perdre sa voix?
C'est là qu'intervient le grand frère du potentiel gradué, mais ça, c'est une autre histoire.